Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis en compagnie de Julie qui est en modération du chat et on vous accueille pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu qui s'appelle « Des rituels de classe pour impliquer les apprenants et les aider à mémoriser en classe de Fleu ». Je n'ai pas trouvé un titre plus long, ne vous inquiétez pas. Mais le plus important à retenir, c'est qu'on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu avec ce mot en gras et en jaune, de rituels de classe, de rituels pédagogiques. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez de France, du Liban, du Maroc, d'Espagne, d'Inde, de Suisse, de Lituanie, du Brésil, de Roumanie, du Pérou, du Royaume-Uni, de Bulgarie, de Turquie, de Grèce et j'en passe. Merci à toutes et à tous d'être avec nous encore une fois pour ce webinaire. On va être ensemble pendant 45 minutes et on va parler donc de fameux rituels pédagogiques, de rituels de classe pour impliquer nos apprenants et puis les aider à mémoriser en classe de FLE. Donc si vous êtes prêts, on peut démarrer. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude, à poser toutes vos questions dans le chat. Ma collègue y répondra dans la mesure du possible. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'à la fin de ce webinaire, si vous y participez en direct, vous recevrez aussi, dans les heures qui suivent le webinaire, une attestation de participation. C'est réservé uniquement aux personnes qui participent au direct et pas au replay. Si vous regardez en replay, malheureusement, vous n'aurez pas d'attestation. Si vous êtes prêts, on peut démarrer, peut-être avec ce petit résumé qui présentait la formation et le sujet d'aujourd'hui. Qui a dit que rituel rimait avec routine ? J'aimerais bien justement qu'on s'arrête un petit peu sur ces deux mots, parce que le mot routine, qui est un mot emprunté du français en anglais, a le sens aussi un petit peu de rituel. Donc on l'a un petit peu détourné en français. Peut-être que derrière le mot routine, routine de beauté notamment, ou routine pédagogique, on y met beaucoup de choses qui sont de l'ordre du rituel. Mais pour moi, c'est un anglicisme, le mot routine en français, ici dans ce contexte-là. Donc j'aimerais qu'on utilise plutôt aujourd'hui le mot rituel, pardon, je vais y arriver, le mot rituel, puisqu'on va plutôt s'attarder justement sur le sens propre du mot rituel et du rite pédagogique qui se cache derrière. Les rituels pédagogiques peuvent être un véritable outil fédérateur des apprenants en classe. Ils permettent notamment de créer des rendez-vous rassurants au cours de l'apprentissage. Donc, vous voyez ici 3 mots que j'ai mis en évidence. Le mot fédérateur, on va y parler au fil de cette présentation. On va parler aussi de rendez-vous et on va parler de rendez-vous rassurants. C'est ce qui fait tout l'intérêt aussi des rituels. Ensemble, voyons comment créer des rituels en classe avant, pendant et après les séances et les séquences pédagogiques ou didactiques. Nous nous appuierons sur les ouvrages suivants. Ce sera à la fin de cette présentation pour illustrer un petit peu ces exemples de pratiques de rituels. On s'appuiera sur Passe-Passe pour les enfants, Imagine pour les adolescents et Nouvelle Génération pour les grands adolescents qui étudient le français langue étrangère. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler d'une notion de marketing. Vous allez me dire, mais pourquoi parler de marketing ? Ici, on est enseignant et on parle de pédagogie. Eh bien, peut-être parce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer dans d'autres disciplines. Et il me semble qu'il y a des liens à faire entre le marketing et la pédagogie. Peut-être que vous savez ce que veut dire le mot UX. On l'utilise beaucoup, notamment sur Internet, le mot UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. Et vous savez que quand on est un client ou quand on est tout simplement utilisateur d'un site Internet, eh bien, il y a des personnes qui étudient l'ergonomie du site Internet, la manière dont on travaille, dont on navigue sur un site Internet, par exemple. C'est ce qu'on appelle donc l'UX, qui est toute l'étude de l'expérience de l'utilisateur. Face à nous, on est enseignant, on a des apprenants. Ces apprenants vivent la même chose qu'un client peut vivre dans un magasin ou face à un commerçant. Un apprenant vit forcément une même expérience utilisateur aussi dans une classe. Alors c'est pour ça que je me suis un petit peu inspiré de cette pratique-là, aussi pratique marketing, pour dire qu'on peut calquer un petit peu le raisonnement de l'UX à l'UX pédagogique. Alors, j'ai repris un schéma. Normalement, ce schéma ne parle pas de rituel, mais ce schéma parle de clients et parle de fournisseurs, par exemple. À la place de enseignants et d'apprenants, on a clients et fournisseurs. Et on a en général une roue avec 3 axes pour l'UX marketing qui parle du client, du fournisseur et de l'expérience. Ici, j'ai mis en évidence un nouveau mot. Vous voyez qu'il y a des nouveaux mots dans ce schéma à la place de l'UX marketing. Alors, si on parle d'UX pédagogique, à la place du mot fournisseur, j'ai mis le mot enseignant.
À la place du mot client, j'ai mis le mot apprenant. J'ai laissé le mot expérience, qui est le mot initial de l'expérience utilisateur UX, et j'ai rajouté un nouvel élément dans l'expérience qui est la partie apprentissage. Et pour moi, pour vous présenter rapidement le rituel, sans en donner une définition, puisqu'on donnera une définition du rituel plutôt à la fin, un rituel, c'est ce qui est au centre de la relation entre l'enseignant et l'apprenant, l'expérience et l'apprentissage. Bien entendu, on le sait aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le seul maître mot de la transmission des savoirs, il est aussi le garant de savoir-être, de faire savoir, de savoir-faire, etc. Donc de plein d'autres choses que de simplement le savoir. Mais il est aussi un petit peu le garant de l'expérience de l'utilisateur, de l'expérience de l'apprenant dans la classe, et donc de tout ce qui va permettre de formaliser cette expérience. Qu'est-ce qui formalise l'expérience dans la classe? Eh bien, rien d'autre que les rituels, qui sont l'élément clé, l'élément central. Peut-être que vous avez, vous aussi, des rituels dans votre classe. Peut-être que c'est l'occasion, d'ailleurs, de nous le dire dans le chat. Est-ce que vous mettez en place dans votre classe, au quotidien, pendant les séances de cours, des rituels? Par rituel, on entend bien entendu quelque chose qui se répète, qui sont des rendez-vous récurrents et rassurants. L'intérêt de ce schéma, c'est pour justement, pendant que vous écrivez vos expériences, c'est de pouvoir, entre l'enseignant et l'apprenant, faire en sorte qu'on implique et qu'on rassure l'apprenant, faire en sorte que l'apprenant vive une expérience pédagogique inoubliable, qu'il puisse vivre une expérience avec les autres, qu'il puisse jouer aussi avec les autres dans la classe, faire en sorte qu'il puisse s'impliquer et s'autonomiser dans son expérience d'apprentissage. Et puis, bien entendu, pour tout cela, il faut que l'enseignant scénarise et évalue l'apprentissage. Donc, c'est une boucle qui fonctionne assez bien pour justement présenter un petit peu cet état d'esprit du rituel. Pour moi, le rituel, c'est l'expérience utilisateur ultime dans la classe. On ne vit pas l'expérience utilisateur de la même manière en fonction de l'enseignant, en fonction aussi de la salle dans laquelle on va donner cours, si on donne cours en présentiel ou en distanciel. Alors, je vois déjà des personnes qui nous ont précisé dans le chat quelques exemples de rituels qu'ils proposent dans leur classe. Pour les comptines, par exemple, les chansons, les devinettes, des expressions idiomatiques, des maximes, des expressions figées. Christelle nous propose la météo. Effectivement, donner la météo, c'est assez rituel. Tous les jours, on pose la question de comment ça va, quel temps il fait. Effectivement, ça marche bien. Patricia nous propose une activité brise-glace en rapport avec les acquis du dernier cours. Ça, effectivement, ça c'est aussi un rituel de récupérer aussi, de réinvestir les acquis des précédentes leçons. Bénédicte nous dit donner son humeur du jour. Effectivement, ça peut être un tableau des humeurs, comme on le dit en anglais, un mood board. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus aussi. Mina nous dit à la fin du cours, on écrit un vers intéressant ou une maxime. Intéressant aussi, faire travailler l'aspect créatif. Toutes ces idées sont très, très intéressantes. Amandine nous dit parfois de simples verbes à conjuguer au temps vu précédemment. C'est pas très fun, mais comme ça, tout le monde se concentre avant de commencer. Effectivement, ça peut créer un rituel un petit peu j'aurais tendance à dire presque hypnotisant, de se mettre dans le côté ressassé finalement de la conjugaison. Un petit peu comme quand on récite aussi cette date de multiplication. Donc ça peut être effectivement de l'ordre du rituel, tous ces éléments-là. Ok, très bien. Arriver avec une bonne nouvelle, j'aime bien l'idée Geneviève. Effectivement, commencer par quelque chose de très positif. Doris nous dit aussi quelque chose de très positif et de très créatif, c'est écrire une acrostiche. Ou Christelle nous propose aussi des quiz avec Kahoot. Pourquoi pas, effectivement. Tout ça, ce sont de bonnes idées de rituels. On va voir ensemble pourquoi et comment justement utiliser ces rites. J'aimerais m'arrêter 5 minutes sur une théorie qui est une théorie psychanalytique qui s'appelle le voyage du héros. Vous voyez ici un schéma à l'écran apparaître où on voit un personnage vagabond qui va partir à l'aventure en haut de ce schéma et qui va être appelé par l'aventure, qui va passer d'un stade à un autre, qui va passer du connu à l'inconnu. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça rappelle des expériences vécues dans les contes merveilleux, où les personnages passent du côté connu vers le monde merveilleux, vers le monde inconnu. Eh bien, c'est un petit peu la même chose que ce que l'on vit avec nos apprenants, puisque nous sommes, en tant qu'enseignants, un petit peu des passeurs qui faisons passer les apprenants du monde qu'ils connaissent vers un monde inconnu qu'ils ne connaissent pas encore, qui sont un monde de connaissances, un monde de nouvelles connaissances, un monde de nouvelles compétences. Et on est un petit peu dans cette histoire, dans ce conte de fées, dans ce conte merveilleux, si on fait la métaphore et si on file la métaphore. En tant qu'enseignant, on est un petit peu comme les adjuvants, comme les aidants dans ce conte, un petit peu comme le chaboté qui va aider le marquis de Carabas à résoudre toutes ces difficultés. Bien entendu,
pour faire passer ces apprenants et ce héros vers la connaissance et vers la réparation et vers un retour à soi-même où on fait un bilan de ce qu'on a appris, hein, c'est la période de retour à soi dans ce schéma, eh bien, il va y avoir des étapes de révélation, il va y avoir des étapes de défi, il va y avoir des étapes de mort et de renaissance où on va devoir oublier peut-être certaines choses pour mieux les réapprendre ensuite. Il y aura des périodes de transformation et de réparation, des épisodes par lesquels on passe forcément quand on est apprenant et quand on apprend tout court. On a des périodes de doute, on a des périodes de révélation et d'épiphanie. Donc effectivement, tout ça, ça va être un élément constitutif de notre voyage du héros, de notre voyage d'apprentissage également. Et bien entendu, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot rite et rituel plutôt que routine pédagogique, bien entendu, puisqu'on est dans le cadre du conte, un petit peu dans une logique d'initiatique, on est dans un rite de passage avec nos apprenants, un rite de transition, un rite initiatique. On fait passer nos apprenants du monde connu vers l'inconnu pour se découvrir eux-mêmes au travers de leur apprentissage. C'est pour ça que le mot rite, pour moi, est aussi important parce qu'il a un petit peu du domaine du merveilleux, quelque part, ce rite. Et il fait travailler aussi nos apprenants sur la dimension un peu magique de l'apprentissage. Un peu comme dans les contes de fées, justement. Alors, à quoi ça sert les rites à l'école et en classe? Quels sont les avantages de procéder à des rites? Vous m'avez cité plusieurs exemples de rites que vous utilisez en classe. Pour moi, je les ai classifiés de plusieurs manières. Il y a des rites déjà importants pour se reconnecter au moment présent. Peut-être que vous l'avez vécu en classe, spontanément, vous l'avez peut-être mis en place dans votre classe en vous disant « Ouf, mes élèves sont dispersés, j'ai besoin qu'ils se reconnectent au moment présent ». Ça peut être une pause, un rite. Un rite, ça peut être une manière de se distancier, et notamment de se distancier avec le temps d'apprentissage. Un moment où on va être plus calme, où il y aura moins de tension, plus d'attention. Ça peut être aussi une demande de la part des élèves, et ça peut être des relations plus apaisées, avec plus de collaboration. Ça peut être un moment justement où on sort du livre, où on sort du cahier, où on fait un jeu, où on fait de la méditation par exemple. On fait quelque chose qui n'a rien à voir, en apparence du moins, mais où en réalité on va réexploiter et réinvestir des acquis. Autre avantage du rituel, c'est de renforcer l'ordre social, la cohésion du groupe, et créer un sentiment d'appartenance, parce que quand on crée des rituels collaboratifs, bien sûr, on va renforcer le sentiment d'appartenance du groupe, y compris des apprenants en difficulté. Par exemple, mettre en situation d'entraide des élèves entre eux, des situations où on pourra mettre aussi en aide des élèves qui sont en situation de handicap ou en échec scolaire. C'est un moment, le rituel, c'est un bon moment constructif et constitutif de la cohésion du groupe. L'avantage du rite, c'est qu'il crée aussi un espace commun dans lequel se construisent les pensées et des actes partagés, notamment des expériences d'apprentissage. Ça, pour moi, je trouve que c'est super important, le rite, parce que ça permet de voir que tout le monde dans le même groupe, dans la même classe à laquelle on appartient, tout le monde n'apprend pas de la même manière, tout le monde apprend avec des procédés différents et des stratégies d'apprentissage différents. Certains vont être plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques, vont apprendre par le geste, par le fait de tracer des mots, de dessiner par exemple, etc. Donc tout ça, ça va permettre d'apprendre de soi, mais surtout d'apprendre des autres. Et on ne va pas seulement apprendre dans le cours de français et de langue, on ne va pas seulement apprendre des éléments linguistiques, mais on va apprendre à apprendre et apprendre notamment des autres au travers de cet espace rituel, parce que le rituel permet de créer un espace partagé et commun. Pour moi aussi, chose importante, l'avantage du rituel, c'est qu'il permet de gérer l'hétérogénéité des activités, par des activités courtes et récurrentes. Ça, c'est intéressant, vous le vivez déjà au quotidien. C'est souvent une activité, tout à l'heure, une de nos collègues le proposait dans le chat, c'est le rituel, un moment où vous révisez, par exemple, en début de séance, qui a été vu dans la séance précédente. Ça permet justement de faire une forme d'auto-évaluation pour les élèves ou d'évaluation de votre part, une sorte d'évaluation prédictive au début de la séance qui permet de savoir comment repérer l'hétérogénéité des connaissances et des compétences des apprenants dans la salle. Autre avantage du rituel, c'est de se sentir à l'aise, notamment en s'appropriant l'espace classe. C'est un moment où on va pouvoir casser un petit peu les choses scolaires, on va dire, les choses préétablies, les prérequis, où on va pouvoir penser la classe un petit peu différemment, prendre la classe comme une boîte de jeu quelque part, et pourquoi rester assis pendant un rituel?
on peut très bien se mettre debout. Pour un rituel, on peut très bien utiliser la salle différemment de ce dont on a l'habitude en classe habituellement. Alors, tout ça, bien sûr, c'est important, ce sont des avantages importants pour la classe, mais encore faut-il contractualiser le rituel. Qu'est-ce que ça veut dire contractualiser le rituel? Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose de tacite qui va se passer entre l'apprenant et entre l'enseignant. L'enseignant va commencer à mettre en place des rituels dans la classe, et puis ces rituels vont, pour certains, s'installer, et puis d'autres ne vont pas s'installer du tout, parce qu'ils n'auront pas fonctionné avec ce groupe, parce que le groupe n'aura pas adhéré à ce type de rituel. Et c'est là que tout se joue justement dans le rituel. C'est de trouver le rituel qui parle exactement à notre utilisateur. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'expérience utilisateur, parce que vous, en tant qu'enseignant, vous êtes un petit peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose, vous faites de l'UX, de l'expérience utilisateur, sans forcément le savoir, parce que vous vous adaptez à vos apprenants. Vous faites en sorte que chacun des rituels corresponde le mieux aux émotions du groupe, à l'actualité du groupe, à la manière d'apprendre du groupe. Vous vous adaptez bien évidemment en tant qu'enseignant. Et donc, en vous adaptant, vous créez tacitement un contrat d'apprentissage ritualisé avec vos apprenants. Alors, comment contractualiser ce contrat de rituel de classe, justement? Eh bien, le contrat tacite, il y en a déjà un sur lequel on peut déjà s'appuyer. On peut s'appuyer sur le contrat social préexistant à la scolarisation. Il y a déjà pas mal de contrats pédagogiques qui existent tacitement dans la classe. Un rituel de politesse, par exemple, bonjour, merci, s'il vous plaît, les fameux mots magiques. Eh bien, ces mots magiques-là, c'est presque un rituel déjà. C'est un rituel social, un rituel de politesse sur lequel on peut déjà s'appuyer. Un élève qui entre dans la salle de français, dans le cours de français, ce rituel pédagogique, c'est bien sûr de dire bonjour, mais il ne va pas dire bonjour dans sa langue, il va dire bonjour en français. Donc bien sûr, le fait de s'appuyer déjà sur un rituel social, c'est déjà contractualiser quelque chose avec nos apprenants. On peut aussi s'appuyer sur des rituels de rupture, comme par exemple dire, maintenant, on range son téléphone. Maintenant, on range son livre, on range son cahier, et on va se lever, on va faire du sport, on va marcher dans la classe, on va danser dans la classe, on va bouger les bras dans la classe. Tout ça, ce sont des rituels de rupture qui vont nous permettre aussi de créer quelque chose de différent dans le rythme pédagogique et dans le rythme de la classe. Il y a d'autres contrats sociaux aussi, comme des rituels de transition, comme par exemple réintégrer des apprenants qui ont été absents pendant une période. Le fait de réintégrer dans ces rituels de transition des apprenants qui ont été absents, c'est aussi créer une forme de rituel d'entraide dans la classe et de bienveillance les uns envers les autres. Et puis, il y a des rituels d'hygiène qui sont aussi des rituels sociaux, comme par exemple se laver les mains, mettre sa main devant la bouche quand on tousse, ou tousser dans son coude, ou etc., etc. Il y a plein de rituels pédagogiques, sociaux aussi, qui sont déjà présents dans la classe, qui sont des rituels tacites, sur lesquels, sans forcément le savoir en tant qu'enseignant, on s'appuie déjà, et on peut encore plus et davantage s'appuyer sur ces rituels pour créer de nouveaux rituels pédagogiques. On peut notamment jongler avec des activités récurrentes et donc rassurantes pour l'apprentissage et les activités nouvelles qui créent la surprise et la dynamique de classe. On le verra tout à l'heure avec des exemples. Quand on crée la surprise avec l'apprenant, bien évidemment, le rituel, pour moi c'est aussi très important, n'est pas forcément quelque chose de récurrent. C'est quelque chose qui peut être récurrent, mais qui doit aussi parfois créer la surprise. Et c'est là toute l'inventivité des enseignants. On peut s'appuyer aussi sur des dimensions variées, individuelles, collectives, psychologiques, sociales, cognitives, émotionnelles, différenciées et bienveillantes. C'est l'évaluation positive. On peut s'appuyer sur plein d'éléments dans la classe, comme par exemple savoir qu'il y a des apprenants qui ont plutôt telles émotions en ce moment, plutôt telles autres émotions, des émotions qui aussi donnent lieu parfois à des conflits entre certains groupes dans la classe. On peut s'appuyer aussi parfois sur des conflits dans la classe pour être créatif en tant qu'enseignant et créer justement de la résolution de conflits et des rituels de résolution de conflits. Comment installer le rituel? Alors, je vous propose ici plusieurs pistes qui vont nous donner à réfléchir. On va essayer de les retrouver tout à l'heure au travers de méthodes des éditions Didier Fleu. On peut installer le rituel, par exemple, en se souvenant que le rituel est un temps de pause. Ça, c'est très important en tant qu'enseignant, de se dire que le rituel, c'est surtout un moment où on ne fait pas forcément un exercice, où on ne fait pas forcément une évaluation
officiel. Ce n'est pas un moment non plus où on va forcément s'appuyer sur des compétences purement linguistiques. On peut s'appuyer sur d'autres compétences des apprenants, et notamment des choses qu'ils savent déjà faire, qui ne sont pas forcément des compétences linguistiques en français, mais sur d'autres compétences pour les rassurer. Ça doit être un moment ludique, un moment déconnecté, et qui doit être exempt, qui doit être débarrassé de toute évaluation directe et de référence directe à l'apprentissage. Si vous m'avez compris, c'est vraiment un moment de pause où on essaye justement de valoriser nos apprenants. Autre conseil, de prendre en compte le rythme et les différences d'apprentissage dans la classe en adaptant ces activités rituelles à ses objectifs pédagogiques. Bien évidemment, si on fait un rituel, c'est parce qu'on a besoin de faire de la différenciation pédagogique. On a besoin de prendre en compte une hétérogénéité dans la classe et de pouvoir, avec un rituel, peut-être faire du repérage, peut-être faire de la remédiation en classe. Autre conseil aussi pour installer le rituel, c'est de varier les plaisirs et de ne pas faire systématiquement que du linguistique. Pensez aux jeux, pensez aux arts et expressions artistiques. J'ai vu que vous, dans le chat tout à l'heure, vous proposiez beaucoup de jeux, beaucoup d'expressions artistiques, notamment au travers du poème. Mais au-delà du poème, on peut penser à d'autres choses qui ne sont pas forcément linguistiques. On peut penser aussi au sport, à la méditation, à l'interdisciplinaire. Pourquoi ne pas faire des maths en français? Pourquoi ne pas faire de la géographie en français? Et s'appuyer justement, tout à l'heure, vous parliez d'une activité sur la météo, on pourrait tout à fait faire de la géographie, de l'interdisciplinaire, forcément en passant par ici une activité rituelle. Autre conseil, et ça c'est pour vous enseignants, faites-vous confiance. Le conseil que je vous donne, c'est de se faire confiance en tant qu'enseignant et de laisser la place à l'improvisation en fonction des réactions de vos apprenants. Si vous subissez vous-même en tant qu'enseignant votre rituel, franchement, laissez tomber, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas plus de 2 jours. Il faut que vous soyez à l'aise dans vos baskets, il faut que vous soyez bien dans vos bottes, parce que si vous faites un rituel en classe et que vous ne le vivez pas bien face à vos apprenants, il y a de fortes chances que vos apprenants non plus n'adhèrent pas, et donc qu'il n'y ait pas de possibilité de contractualiser ce rituel dans la classe. Bien entendu, j'y reviens, l'idée du rituel, c'est de pouvoir le contractualiser, et par contractualiser, j'entends le répéter tacitement sans que ce soit lassant pour les apprenants. Et quand le rituel est installé, il devient contractuel. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de signer un contrat pédagogique avec vos apprenants. Ils ont tout de suite compris que, par exemple, vous les faites entrer en classe, ils ont tout de suite compris qu'il faut dire bonjour en français. Ou ils ont tout de suite compris, un rituel de classe tout simple, qu'ils sont installés, ils sont installés à leur table, il faut qu'ils ouvrent leur livre à la dernière leçon qu'ils ont déjà apprise avec vous. Ça, ce sont des rituels qui sont déjà installés, qui sont contractualisés. On peut aussi s'inspirer de rituels scolaires que l'on connaît déjà pour en faire des applications pédagogiques en français. Vous en connaissez plusieurs. Alors, quand vous faites, dans certaines classes, notamment en primaire, vous faites se mettre en rang les élèves dans la cour de récréation, par exemple, le fait de se mettre en rang est déjà un rituel, c'est un rituel scolaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pédagogiquement en classe de FLE pour utiliser ce rituel scolaire et en faire un rituel pédagogique de classe de FLE? Je vous donne un exemple. Eh bien, on peut dire, ceux qui ont un prénom qui commence par la lettre M peuvent entrer. Et ainsi de suite, pour faire entrer les élèves en fonction d'une lettre de l'alphabet. Ça, c'est un rituel scolaire qu'on aurait réussi à transformer en rituel pédagogique. Autre exemple de rituel scolaire, faire l'appel. C'est quelque chose qu'on fait en général dans le monde scolaire aussi assez souvent. On va épeler le nom des différents apprenants présents dans la salle pour leur demander s'ils sont présents. Eh bien, on peut aussi s'inspirer de ce rituel scolaire pour en faire un rituel pédagogique. Par exemple, demander aux autres élèves de répondre à la place du présent pour favoriser l'observation et l'empathie. Alors, je me suis trompé, à la place de l'absent, effectivement, je me suis trompé dans ma phrase. Si un élève est absent, il ne peut pas répondre, donc on va demander aux autres élèves de dire non, il est absent, il est malade. Et donc, ça favorise aussi quelque part une forme d'empathie dans la classe parce qu'on se renseigne sur les autres s'ils sont présents avant d'entrer dans la classe. Autre rituel scolaire qu'on pourrait transformer en rituel pédagogique, se lever à l'arrivée du professeur. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore dans certains pays, mais j'imagine que oui, mais quand le professeur arrive dans la salle, on peut être amené à se lever et on peut utiliser ce rituel scolaire comme un rituel pédagogique. Notamment, on pourrait demander à ses élèves de s'asseoir en fonction d'un goût et d'un loisir. Ceux qui aiment le tennis peuvent s'asseoir.
Ceux qui n'aiment pas le chocolat peuvent s'asseoir. Donc là, il n'y a pas grand monde qui va s'asseoir, parce que je pense que tout le monde aime le chocolat. Où on peut faire aussi des activités jacadi. Vous connaissez peut-être les fameux jacadi. Ça peut être une bonne manière aussi d'utiliser ce rituel scolaire pour en faire un rituel pédagogique. Vous le faites tous et toutes, bien sûr, on note la date du jour au tableau. On peut demander aux apprenants de qui c'est l'anniversaire pour faire des rituels, bien sûr, de célébration. On peut chercher une date anniversaire ou un événement particulier. Par exemple, aujourd'hui, on est le 3 avril, c'est la journée mondiale de quoi, par exemple. On pourrait chercher dans le calendrier, c'est la journée mondiale de l'eau, etc. Et dresser une sorte de fil conducteur au fil de notre séance et de dire, tiens, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des femmes, eh bien, on va avoir une séance qui va être déroulée autour de la date du jour et un petit peu thématisée. On va avoir une séance thématisée en fonction de l'événement de la journée. Autre rituel scolaire, s'installer dans la classe. Souvent, les élèves s'installent, ils posent leur sac à dos, ils font beaucoup de bruit avec les chaises, beaucoup de bruit avec les tables. On peut faire des activités, des moments aussi où on va faire une transition, ou du moins plutôt une rupture entre la période d'extérieur de la classe et intérieur de la classe, qui est un moment un petit peu brutal pour les apprenants, puisqu'on passe de l'excitation de la cour de récréation parfois à un moment de concentration assez fort. Ça peut être un moment où on va faire une séance de méditation. On se pose, on essaie de faire le moins de bruit possible et on commence la séance par faire de la méditation, qui est une bonne manière aussi, en forme de rituel, pour créer le calme après la récréation, par exemple. Et puis, dans certains pays, en France c'est le cas notamment, on peut commencer tout de suite après la récréation par instaurer un quart d'heure de lecture silencieuse. Un quart d'heure de lecture silencieuse, ça met tout de suite en condition. C'est un rituel aussi. Il y a d'ailleurs un autre webinaire sur le sujet. Vous pouvez regarder ce webinaire sur notre site diffuseurdesavoir.com. Et dans ce webinaire, on explique justement en quoi on peut mettre en place des quarts d'heure de lecture silencieuse pour ritualiser la lecture et favoriser la lecture de nos apprenants. Eh bien, on peut faire exactement la même chose ici avec ce quart d'heure de lecture silencieuse en entrant dans la classe après la récréation ou après le contact avec l'extérieur. On rentre dans le cours, on commence par de la lecture pour se concentrer. Bien évidemment, on a des apprenants qui sont légèrement plus sensibles à apprendre ensuite, qui sont moins dissipés et plus calmes. Alors, je vous propose ici, pêle-mêle, vous pouvez prendre une photo d'ailleurs, ce sont toutes les idées qui me sont venues juste avant de préparer ce webinaire pour vous donner des idées d'activités rituelles. Vous en faites forcément. Merci Sounia nous dit c'est très efficace la lecture silencieuse, ça aide à calmer les élèves. Ça, j'en reste convaincu. Et merci Julie pour le partage du webinaire qui est sur ce thème, sur la lecture silencieuse aussi, et sur des conseils pour lire à l'école et en dehors de l'école. Alors voici quelques conseils que je vous propose dans cette diapositive. D'ailleurs, des choses que vous utilisez déjà, notamment les activités brise-glace. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup dans les activités brise-glace, c'est l'activité le mot de passe. Vous connaissez forcément tous Harry Potter, et vous savez que dans Harry Potter, pour rentrer dans sa maison, notamment rentrer dans la maison Gryffondor, il faut s'arrêter devant des tableaux, et devant ces tableaux, il faut prononcer un mot de passe pour pouvoir rentrer. Eh bien, ça peut être aussi une activité brise-glace. Demander aux apprenants de prononcer un mot, qui est un mot, par exemple, issu de la dernière séance. Et c'est un de ces mots-là que les apprenants vont devoir trouver pour pouvoir démarrer le cours. Donc, ça peut être une bonne manière aussi de créer un rituel. Le rituel du mot de passe, moi, je l'aime bien parce que ça permet de réinvestir des acquis de la séance précédente tout en créant une forme de rituel mot de passe. La phrase du jour, vous le disiez tout à l'heure, l'actualité du jour, la météo du jour, le réveil matin. Voilà. Quelque chose qui va nous réveiller, ça peut être aussi faire du sport, faire une activité où on s'étire avant de démarrer justement l'activité. Les jeux linguistiques, vous en parliez tout à l'heure avec les acrostiches notamment, mais on pourrait travailler sur des mots cousins. Par exemple, faire travailler nos apprenants sur tout un lexique qu'ils ont appris pendant la séance précédente, et puis leur faire des jeux. Donnez-moi un synonyme, donnez-moi un contraire, donnez-moi un homophone ou un homonyme. On peut donner le mot du jour, le jeu d'identité aussi, faire une recherche de personnages, en fonction un petit peu avec des post-it sur le front, comme on l'imagine dans certains jeux, en demandant l'âge, en demandant le nom de la rue où il habite, sa famille, sa description physique, trouver la personne dans la classe, par exemple, qui est décrite sur le post-it. La phrase du jour, des virelangues, moi j'aimais beaucoup faire des virelangues aussi au début du cours, des charades, des devinettes, des recherches d'intrus. Notamment, vous parliez tout à l'heure de Kahoot, ça peut être des bons supports aussi pour imaginer des recherches d'intrus, notamment en commençant un cours par une petite activité. Après, moi, je ne suis pas très fan de commencer le cours par
directement un exercice sur téléphone portable. Je préfère le réserver plutôt pour la fin du cours parce qu'avec le téléphone portable, vous savez, on disperse forcément l'attention des apprenants. Donc, si on démarre tout de suite avec le téléphone, moi, je trouve qu'on les a un petit peu perdus. Je préfère des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, qui vont casser, qui vont créer une rupture par rapport au monde extérieur de la classe et qui vont créer quelque chose de beaucoup plus créatif, comme par exemple, vous le disiez tout à l'heure, des acrostiches, du sport, la météo, le mot de passe, des choses qui vont permettre de nous concentrer davantage et de créer davantage de calme. Parce que dans les caouts, si on les met au début du cours, le caout va forcément générer une sorte de compétition dans la classe et au-delà du téléphone portable. Et la compétition, je ne suis pas convaincu que ce soit, enfin c'est mon avis personnel du moins, ça soit le meilleur moyen d'entrer dans une classe que de directement créer tout de suite un sentiment de compétition. Je le proposais aussi ici, le poème de la semaine, faire un acrostiche avec le mot de la semaine, et ce mot, on peut le mettre à la verticale et imaginer un acrostiche. Les sports, on le disait tout à l'heure, l'interdisciplinaire. Par exemple, en primaire, on pourrait imaginer la tirelire. On va compter les sous que l'on a mis dans une tirelire au fil de la semaine. On va compter les pairs et les impairs. On peut faire des énigmes mathématiques. On peut faire des escape games à partir de résolution de problèmes ou de calcul mental. On peut résoudre des problèmes mathématiques plus complexes. On peut repérer des types d'animaux sur un poster. Les animaux marins, terrestres, les mammifères, les poissons, les insectes, leur demander de faire du repérage et de commencer à développer avec eux non seulement des compétences linguistiques lexicales, mais aussi de classification et de nomenclature. On peut aussi travailler sur des choses artistiques, comme par exemple un jour, une œuvre. Et chaque jour, à chaque séance, on va avoir une œuvre tutélaire qui va être notre fil conducteur de la séance. Ou on peut faire des rimes aussi. Vous savez, en cuisine, on dit souvent le mercredi, c'est ravioli. C'est ce qu'on peut dire en français. Donc, on pourrait dire, par exemple, le lundi, c'est géographie. On peut imaginer plein de choses en faisant créer des rituels à nos apprenants et en imaginant créer eux-mêmes leurs propres rituels en disant le lundi, c'est géographie. Et puis, le mardi, c'est chimie. Par exemple, des mots qui riment en « i ». Et leur faire créer et imaginer des choses un petit peu farfelues qui vont leur permettre eux-mêmes de créer leur rituel pour chacune des séances. On peut aussi faire des liens avec des compétences pragmatiques. Alors, vous savez, les fameuses compétences pragmatiques, en langue, vous avez les compétences linguistiques, socio-linguistiques et les compétences pragmatiques. Dans notre classe, nos élèves ont tous des compétences pragmatiques et sur lesquelles on va s'appuyer. Par exemple, si on leur demande de faire une présentation ou un exposé, ils vont notamment être amenés à utiliser un outil pour faire un diaporama. Eh bien, savoir faire un diaporama, c'est aussi une compétence pragmatique sur laquelle on peut faire s'appuyer nos apprenants. Ça peut être intéressant, notamment pour résoudre des problèmes, comme vous voyez tout à l'heure, s'appuyer sur des compétences interdisciplinaires. On peut s'appuyer aussi dans les rituels sur les jeux. Et parmi les jeux, dans les rituels, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle le Mystery Bag. C'est un élève qui va, chaque séance, chaque élève va apporter à une séance différente un objet qu'il va cacher dans son sac et les autres doivent deviner quel est l'objet en question en posant différentes questions sur cet objet-là. Donc ça peut être intéressant, ça peut être vous aussi d'ailleurs. Vous pouvez vous-même en tant qu'enseignant apporter un objet dans votre sac et demander à vos apprenants d'identifier l'objet que vous aurez apporté à chaque fois et faire poser des questions à vos apprenants. Bien sûr, ça peut être des quiz en début ou en fin de séance. Moi, j'aurais tendance à dire que le rituel de quiz, comme vous l'avez compris, je préfère le réserver à la fin de la séance plutôt qu'au début pour ne pas créer d'esprit de compétition au début. Et créer des rituels de fin de cours aussi avec des mots-clés à écrire au tableau. Vous connaissez les fameux nuages de mots-clés. Moi, en général, quand je fais une formation, j'aime bien demander aux personnes qui suivent la formation d'écrire un mot-clé au tableau qui résume pour elles au mieux la séance ou la formation qu'elles ont vécue. Ça fait partie de l'expérience utilisateur et surtout, on a un nuage de mots-clés qui apparaît sur le tableau. Ce tableau, on peut le prendre en photo et partager le mur de mots-clés à nos apprenants. Ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet justement de créer du souvenir et encore une fois, par le souvenir, de l'expérience utilisateur, de l'expérience apprenant. Alors, on peut aussi s'appuyer sur des saisons. Certains, je l'ai vu, je crois, tout à l'heure dans le chat, vont s'appuyer sur les saisons, dire par exemple, c'est le printemps, on va faire des activités en lien avec le printemps. C'est l'été, on va faire des activités en lien avec l'été. En s'appuyant aussi sur les saisons pour faire vivre un petit peu la vie de classe. On peut aussi s'appuyer, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des événements. Je vous parlais d'événements sportifs, on pourrait s'appuyer sur les Jeux Olympiques, par exemple à Paris, comme un événement
comme un autre pour pouvoir être un prétexte à créer des rituels en classe. Aujourd'hui, on va faire du basketball en français. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du skate, etc., qui sont des disciplines, bien sûr, olympiques. Mais on peut s'appuyer aussi sur d'autres choses comme les ODD. Effectivement, Mireille. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable, l'agenda 2030, qui peuvent être un super prétexte pour créer des rituels en classe et surtout pour ritualiser l'année à moindre effort. Je vous montre ici un calendrier 2022-2023 avec de septembre à août, vous avez ici plusieurs événements qui ritualisent l'année, qui nous permettent, en tant qu'enseignants, de nous donner de l'inspiration. Moi, j'aime bien ce tableau parce qu'en fait, ce calendrier, parce qu'il va nous permettre de nous dire, par exemple, au mois de juin, le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Voilà, le 8 juin, on sait que peut-être que soit le 8 juin lui-même, soit toute la semaine, cette première semaine de juin, on va avoir toute une semaine où on va pouvoir ritualiser dans la classe des activités autour de l'océan. Ça peut être sur les animaux, ça peut être sur la préservation des fonds marins, ça peut être sur plein de sujets qui sont des sujets d'objectifs de développement durable. Ça peut être sur la navigation durable, ça peut être sur plein de sujets autour de l'océan. La préservation des littoraux touristiques aussi. Ça peut être vraiment plein de sujets autour de cette thématique-là qui vont nous permettre de ritualiser et de créer des activités pédagogiques. Donc, je vous invite aussi à regarder ces calendriers ODD parce qu'ils sont une manne de ressources et d'informations pour vous aider à imaginer des rituels de classe. Par exemple, du 14 au 19 mars, c'était la semaine du jardinage à l'école. Ça nous permettrait d'imaginer, si vous êtes avec des élèves en classe primaire, par exemple, d'imaginer un potager idéal, leur faire un dessin, créer un rituel pendant cette semaine où ils vont faire des dessins, où ils vont pouvoir illustrer les mots qui correspondent au potager en français. Donc, ils vont dire dessiner une carotte, etc. Ça peut être un moyen, effectivement, comme le dit Khadé, subtil, pour pouvoir amener des rituels en classe, tout en formant et en sensibilisant nos apprenants aux objectifs de développement durable. Mireille ajoute d'ailleurs, lors d'une journée mondiale, il y avait la journée des traducteurs. Les jeunes ont pu traduire une partie d'un texte dans leur langue, ils ont adoré, et en cadeau, la traduction a été intégrée sur le site. Effectivement, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur l'actualité, s'appuyer aussi sur des événements qui peuvent être des événements locaux, des événements qui ont lieu dans votre région, des événements qui ont lieu dans votre ville, et de s'appuyer sur ce calendrier-là pour être créatif et créer des rituels. Alors, on va maintenant regarder un petit peu les rituels dans nos manuels. On va parler de 3 manuels, Passe-Passe pour les 6-10 ans, Imagine pour les 11-15 ans et Nouvelle Génération pour les 15-20 ans, on va dire. Alors, je vais vous demander, peut-être sous forme de quiz, justement, de me dire, à votre avis, dans cette page-là, on est dans Passe-Passe 2, on est dans le deuxième niveau de Passe-Passe, au niveau A1, on est dans la page d'ouverture de l'unité 6. Et dans cette page d'ouverture, est-ce que vous voyez des rituels, vous? Alors, je vais vous poser la question progressivement, on va prendre quelques exemples. Est-ce que vous voyez des rituels dans cette page? Alors justement, j'ai pris une thématique sur les saisons pour bien vous rappeler qu'on peut s'appuyer aussi sur les saisons comme un outil exceptionnel pour créer du lien entre les apprenants et l'actualité météo, du coup. Sonia nous dit surtout se baser sur le vécu de l'apprenant, évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est d'où l'expérience utilisateur dont je vous parlais tout à l'heure. Zara nous dit parler des vacances et des fruits. Effectivement, ça peut être un rituel à partir des saisons. Mais moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que dans cette page, il y a déjà des rituels tout prêts? Judith nous dit la première activité qui consiste à observer et à trouver. Effectivement, observer et trouver, c'est une activité qui n'est pas une activité linguistique, vous le remarquerez, c'est une activité purement sensorielle. On va seulement mobiliser les compétences visuelles de l'apprenant. Et dans la deuxième activité à droite, c'est écoute et montre. On va écouter des sons et sans forcément comprendre le français, on va devoir désigner une partie de la page qui correspond à ce son. Par exemple, si vous entendez me, vous entendez une vache, vous allez désigner la partie de l'image qui correspond à la vache sans forcément mobiliser des compétences linguistiques en français, mais bien sûr par déduction. Donc, on est ici un petit peu dans la pédagogie de Maria Montessori, où on va justement être dans la base du rituel pédagogique, où on va s'appuyer sur des compétences déjà acquises par les apprenants pour les rassurer dans leur apprentissage.
Et puis un deuxième rituel qu'on voit sur cette page, c'est en haut à droite, vous voyez qu'il y a un projet qui va terminer l'unité 6, et ce projet, c'est la création d'une frise des saisons, où on va dessiner un arbre qui va évoluer au fil des saisons. Bien sûr, le fait de créer des tâches finales, des micro-tâches, c'est aussi une forme de rituel, bien sûr, dans la classe. Vous le voyez ici, d'ailleurs, à la fin de cette première leçon et deuxième leçon, vous avez une première micro-tâche en bas à droite qui dit « Choisis et écris la saison. Il fait quel temps? Dessine et parle avec un camarade. » Donc ça, c'est déjà le fait de dessiner, d'arrêter de faire du français, mais on dessine. C'est déjà un rituel en soi avec des apprenants en primaire. Autre rituel qu'on peut voir dans cette page, c'est un rituel qui est plutôt amusant, où tout en bas de la page à gauche, vous avez le rituel de la chanson. Dans Passe-Passe, vous avez 2 chansons par niveau. La chanson, c'est un bon moyen aussi de ritualiser l'apprentissage, parce que ce sont des rendez-vous réguliers. Comme je le disais, il y a 2 chansons par unité dans Passe-Passe, 6 unités, donc ça fait 12 chansons dans chaque livre de Passe-Passe. Donc vous avez de quoi faire pour ritualiser la chanson, faire chanter vos apprenants, surtout que vous avez dans nos audios, vous avez la version chantée et la version instrumentale, ce qui vous permet de mettre en place des karaokés. Et je crois que le karaoké, il n'y a pas meilleur moyen de créer un rituel. Je crois qu'ils adorent, les apprenants. Un autre exemple, ici, on est dans le cahier. Vous voyez ici, on peut dessiner des arbres au fil des saisons. C'est une activité qui n'est pas forcément en soi linguistique. On voit qu'on s'appuie sur des compétences pragmatiques de nos apprenants, qui est ici une compétence de dessin et de projection. On va se projeter aussi dans l'avenir en se projetant au printemps et en hiver, par exemple. Et on va leur demander de dessiner. Donc ça, c'est une activité rituelle aussi. Dans les cahiers, on trouve parfois des rituels de ce type qui nous permettent de créer justement des contrats ritualisés. Autre exemple, on en parlait tout à l'heure, l'interdisciplinaire. Faire un lien ici, on est dans l'unité 6, toujours sur les saisons. Vous voyez, aujourd'hui, on découvre le monde du vivant et on va devoir remettre dans le bon ordre l'évolution de la graine jusqu'à l'arbre. Donc là, on va s'appuyer sur des compétences d'observation de nos apprenants, des compétences de déduction. On va questionner le monde du vivant. On va colorier, encore une fois, on va s'appuyer dans la deuxième activité sur les couleurs, sur le dessin, le coloriage, pour pouvoir s'appuyer sur des compétences pragmatiques, mais on va créer aussi, au travers de l'interdisciplinaire, une autre forme de rituel qui nous permet de nous abstraire de la seule compétence linguistique du français. Le fait de faire autre chose que du français nous permet aussi de créer un rituel. Et vous le retrouvez, ceci, dans Passe-Passe, dans la rubrique qui s'appelle « J'explore », qui est une rubrique qu'on retrouve dans le cahier et qui nous permet de faire de l'interdisciplinaire. On passe des mathématiques à l'éducation civique, ou ici à la géographie, ou encore une fois au monde du vivant, comme dans cette page. Autre rituel, on en parlait tout à l'heure, c'était le rituel phonétique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais du rituel de virelangue. Moi, j'aimais beaucoup commencer mes cours par des virelangues, un petit peu comme un cours de gymnastique où on va commencer à se délier la langue pour commencer à parler en français en prononçant très bien toutes les syllabes. Eh bien, ça peut être intéressant, justement, de faire aussi ce type d'exercice. On vous en propose des tout faits, des tout prêts, dans le cahier de Passe-Passe, avec une rubrique qui s'appelle « Récréation », qui est un rituel phonétique où on va, ici, vous voyez un exemple, relier les images à la cabane quand tu entends B et à la rivière quand tu entends V, où on va associer deux compétences, des compétences à la fois phonétiques, mais des compétences aussi d'association d'images vers d'autres images, d'autres concepts. Ces rituels, et ça c'est important, si vous utilisez déjà Passe-Passe, je vous conseille vivement d'aller regarder le guide pédagogique, parce que dans le guide pédagogique, on vous donne des rituels tout prêts, notamment des rituels d'entrée dans la séance et des rituels de fin de séance qui vont être inspirants pour vous donner des ressources supplémentaires. Notamment, ici, vous voyez un extrait du guide pédagogique de Passe-Passe 2, où on vous donne des conseils pour animer le début de séance et pour faire de la différenciation en classe. Pour ceux qui n'utilisent pas encore Passe-Passe, n'hésitez pas à découvrir le guide pédagogique. La première partie du guide pédagogique est téléchargeable gratuitement sur le site didierfleu.com. Passons maintenant aux adolescents. Ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on a droit aux rituels. Les adolescents et les adultes ont droit, eux aussi, à leur rituel pédagogique en classe. Et d'ailleurs, je suis convaincu que c'est une manière d'apprendre qui nous permet justement de nous sortir du train-train quotidien et de la routine pédagogique habituelle. Ici, on passe donc aux adolescents.
On est avec des 11-15 ans, plutôt avec des élèves de 12-13 ans d'ailleurs sur Imagine 2. Et vous remarquez une chose, c'est que dans Imagine 2, l'équipe d'auteurs a pris l'habitude, à chaque fin de leçon, c'est-à-dire à chaque fin de page, de réserver une rubrique spécifique. Cette rubrique, elle s'appelle « C'est à vous ». Et c'est une rubrique qui correspond exactement à tous les critères du rituel que l'on a vu tout à l'heure. C'est une rubrique dans laquelle on va pouvoir trouver des jeux, dans laquelle on va pouvoir trouver du sport, de la méditation, de la coopération en classe, qui va nous permettre de sortir un petit peu de la classe habituelle pour faire quelque chose qui est de l'ordre du rituel amusant. Ici, un exemple. On va faire un jeu. On propose de retourner une carte et imaginer le quotidien d'un personnage. Et une personne retourne une autre carte, continue et met les actions dans l'ordre. Par exemple, c'est Simon à 7h30. Simon se lève à 17h. Il fait ses devoirs. Donc, avec ces cartes interactives qui sont disponibles sur le téléphone, mais qui sont aussi disponibles à imprimer dans le guide pédagogique, vous allez pouvoir faire jouer vos apprenants. Et le jeu, bien évidemment, est un ressort de rituel. Autre exemple, dans le cahier d'Imagine, vous avez des rituels aussi, notamment des rituels jeux avec des détentes qui sont présents toutes les leçons. Parlez ici à 2 de votre journée, ajoutez l'heure, variez la phrase affirmative et négative. Donc, vous voyez ici plusieurs phrases qui sont proposées et qui vont nous permettre de réutiliser des compétences linguistiques pour exprimer l'heure en français, mais en jouant à 2, qui vont être un moment aussi un petit peu où on sort du cahier, où on va faire une trace écrite, on va jouer à 2 personnes. Autre exemple aussi dans le guide pédagogique. Dans le guide pédagogique de Imagine également, vous retrouvez des rituels. J'aime beaucoup le travail qui a été fait par les auteurs ici de cette collection également. Tout comme pour Passe-Passe, vous retrouvez des rituels. Vous voyez ici, j'ai agrandi l'unité 1 sur l'amitié, la leçon 1 où on parle des activités, du temps consacré à chaque activité et des objectifs de chacune de ces activités dans le livre et dans le cahier. Et on vous donne pour chaque séance des rituels minuté. Ici, on vous propose pour la séance 1, la leçon 1 de l'unité 1 de Imagine 2, un rituel de 3 minutes qui consiste à dire et écrire au tableau « Amitié », 3 petits points. Inviter les apprenants à donner des mots en français ou dans la langue partagée de la classe et les écrire au tableau. Traduire et écrire les mots étrangers dans la colonne dédiée au vocabulaire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ici, on est sur un rituel qui va être un rituel de partage. Vous voyez, on ne va pas faire que du français, on va partager aussi parfois des éléments interculturels de sa propre langue source. Un autre exemple de rituel, ici, on est dans la leçon 2. Encore un rituel de 3 minutes, en violet, en bas de ma page. En classe, faites tourner la roue et demandez à un apprenant de mimer ou de faire une phrase avec le verbe « recommencer l'opération ». Ici, on va utiliser la roue des verbes qui est proposée également dans le guide pédagogique, qui va justement créer une forme de jeu et de défi dans la classe. Autre exemple dans Imagine 2, de rituel avec la fameuse rubrique « C'est à vous » dont je vous parlais tout à l'heure. Une autre rubrique ici dans la leçon 2, « Parler de ses amis », unité 1. Écris quelques lignes pour parler d'une amie. En groupe, lisez vos textes et enregistrez votre podcast sur l'amitié. Donc là, on va vraiment travailler sur une compétence pragmatique, au-delà de la compétence linguistique. On va s'appuyer sur les compétences numériques de nos apprenants à créer un podcast ou enregistrer un enregistrement qui serait vécu ou qui pourrait être véhiculé comme un podcast. Autre exemple de rubrique « C'est à vous ». Jouez au Time's Up, piochez une carte et faites deviner le mot avec une phrase. Voilà. Mélangez les cartes et faites deviner un mot avec un mot ou avec un mime. Voilà, vous avez plusieurs exemples de jeux ici pour mémoriser notamment les activités quotidiennes. Un exemple aussi qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des anniversaires qui sont des bons moyens aussi de créer des rituels en classe. Eh bien, on vous en propose aussi dans Imagine 2, ici avec la leçon 3 de l'unité 1 sur organiser une fête. Fais la liste de tes activités préférées et en groupe, faites un top 10 des activités d'anniversaire et présentez-le à un groupe voisin, ce qui est une bonne manière aussi de créer de futurs rituels au travers des anniversaires à venir dans la classe. Encore un exemple ici, dans le cahier d'activité, de rituels de détente que l'on propose ici, toutes les leçons. Et je vous montre un dernier exemple ici, de rubrique « C'est à vous » dans Imagine toujours. 2 amis vont acheter un cadeau pour l'anniversaire d'Antoine. Jouez la scène, l'un d'entre vous est le vendeur ou la vendeuse. Donc ça, c'est un bon moyen aussi d'utiliser le prétexte de l'anniversaire comme une manière de faire un rituel dans la classe.
Dans la classe, vous pouvez aussi utiliser des rituels qui sont les tâches finales. On en a déjà parlé tout à l'heure aussi comme un exemple de ritualisation. Dans Imagine, vous retrouvez plusieurs rituels de fin de séance. Le rituel de l'énigme, qui est intéressant parce qu'on va faire appel à des compétences pragmatiques et à des compétences aussi linguistiques. Ici, on va devoir résoudre un problème. Joyeux anniversaire Antoine. Avec qui est Biscotte? Biscotte, c'est le chien. Trouver l'invité mystère. Il n'est pas parmi les indices. Donc, on va devoir résoudre chacun des 3 indices que vous avez dessous pour retrouver qui est l'invité mystère de cet anniversaire d'Antoine. Et puis, vous avez un deuxième rituel de tâche finale qui est le défi. Ici, on va devoir parler de ses amis à son voisin ou à sa voisine et faire une liste d'invités communes. Rédiger aussi un programme pour la fête. Donc, vous voyez ici des activités qui sont des tâches finales qui peuvent être des rituels parce que quelque part, les rubriques que l'on retrouve dans des ouvrages et des manuels scolaires sont quelque part aussi une forme de ritualisation. Un des rituels que j'aime beaucoup, peut-être que vous vous en êtes déjà aperçu, ce sont les cartes mentales. Il y a d'ailleurs un autre webinaire à ce sujet sur les cartes mentales en classe de FLE. Vous retrouvez ces cartes mentales qui sont déjà des cartes mentales préécrites que les apprenants peuvent compléter au fur et à mesure. Ces cartes mentales se retrouvent dans les cahiers d'activité, dans chacun des cahiers d'activité à la fin de chaque unité. Vous avez ici la carte mentale de la leçon de l'unité 1 sur l'amitié que les apprenants peuvent compléter et qui est une forme de rituel d'apprentissage, un peu comme un rite initiatique. Vous vous souvenez que je parlais au début du séminaire de rite initiatique qui permet justement de passer, un petit peu comme un viatique qui nous permet de passer vers la leçon et l'unité supérieure. Dans le guide pédagogique d'Imagine, vous retrouvez aussi beaucoup de rubriques jeux, des rubriques pour faire de la différenciation, pour aller plus loin, ce qui va vous permettre de créer des rituels. Ça, c'est très intéressant. Et puis, si on parle des grands adolescents, et si on s'arrête notamment sur nouvelle génération, vous remarquez ici peut-être un rituel que j'ai mis en évidence pour aller plus loin. Agenda 2030, objectif numéro 11. On va ici se promener en vélo dans Paris, eh bien, on va demander aux apprenants de réfléchir un petit peu au mode de déplacement doux et aux trajets les moins polluants possibles. Donc, on va s'appuyer sur des objectifs de développement durable également ici dans Nouvelle Génération. Nouvelle Génération, c'est une collection pour les 15-18 ans qui a justement ce fil conducteur des ODD, des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030, qui sont un petit peu comme des tâches récurrentes, voire des tâches finales au travers des différentes unités qui composent la collection. Alors, j'espère que ce webinaire vous a donné quelques indices. On va essayer de donner maintenant une définition pour conclure, une définition de ce qu'est un rituel, parce que vous remarquerez que je ne vous ai pas donné de définition, je vous ai donné quelques tendances, quelques avantages. Alors, selon moi, un rituel, c'est un temps court, isolé du temps long de la séance. Ça, c'est le premier élément important. Ça, vous l'avez remarqué. Un rituel, c'est un moment calme, de déconnexion, pour favoriser l'attention. Ça, si vous m'avez suivi, vous avez compris que moi, je ne suis pas fan, je ne suis pas très enclin à faire du caout ou à faire des quiz au début. Je le ferai plutôt à la fin. Je n'aime pas mettre en place dans la classe une notion de défi et de compétition dès le début de la séance. Un rituel, c'est aussi un temps galvanisant, un temps qui peut être de jeu, un jeu de cohésion sociale par exemple, un temps d'échange, de co-construction et d'entraide entre les apprenants. Moi, j'aime bien aussi l'idée que dans le rituel, on peut réintégrer des élèves qui sont en difficulté, voire des élèves qui ont été absents, et favoriser la passation et la transmission des informations entre les apprenants. Un rituel, c'est une récurrence organisée ou aléatoire en fonction des besoins et de l'énergie du groupe classe. Vous vous souvenez, je parlais tout à l'heure de l'expérience utilisateur. En tant qu'enseignant, en général, vous vous adaptez forcément à votre groupe. Certains ont besoin d'avoir des rituels organisés qui sont récurrents. Tous les lundis, c'est géographie, par exemple. Mais d'autres vont avoir besoin de rituels aléatoires. Et ça, c'est ça qui est très difficile en tant qu'enseignant, de définir aussi qu'est-ce qui correspond le mieux à mon groupe. Certains n'aiment pas la monotonie et avoir des rituels qui seraient trop répétitifs. Donc, on peut aussi créer de l'aléatoire dans les rituels, et c'est ça qui est justement très créatif pour nous enseignants. Un rituel, selon moi aussi, c'est une activité créative qui sollicite chez l'enseignant adaptation, bienveillance et écoute des apprenants. Un rituel, c'est aussi pour vous, en tant qu'enseignant, un bon moyen de faire réviser, de réinvestir indirectement les acquis de vos apprenants
pour leur donner confiance dans leur apprentissage et dans leur progrès. Un bon moyen dans le rituel de valoriser leur progrès. Et enfin, un rituel, c'est un temps d'évaluation indirecte pour l'enseignant, mais c'est aussi une valorisation des compétences indirectes pour encourager l'apprenant. J'espère que ce webinaire vous a donné pas mal de pistes pour du moins prendre du recul sur vos pratiques, réfléchir aussi à comment vous mettez en place vos rituels. N'hésitez pas à aller consulter nos ouvrages sur didierfleu.com. Vous pourrez y trouver plein d'idées pour mettre en place des rituels. Vous avez vu que dans Passe-Passe, dans Imagine, dans Nouvelle Génération, il y a une foison d'idées pour mettre en place des rituels, des moyens de créer de la rupture dans la classe et éviter la monotonie. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces collections pour vous inspirer. Si vous souhaitez acheter nos ouvrages en version papier ou en version papier plus numérique, n'hésitez pas à aller aussi sur didierfleu.com pour trouver le libraire le plus proche de chez vous. Si vous souhaitez acheter une version numérique de nos ouvrages, ça se passe sur eboutique.didierfleu.com. Vous pourrez y acheter un code d'activation numérique pour feuilleter nos ouvrages sur la plateforme Educadoc. Et si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une équipe de délégués pédagogiques et commerciaux qui sont à votre écoute en fonction de votre pays. Vous pourrez sélectionner votre pays, sélectionner le sujet pour lequel vous souhaitez nous contacter et nous poser vos questions ou proposer vos réactions, bien évidemment. Si vous souhaitez regarder d'autres webinaires comme celui-ci, ça se passe sur diffuseur au pluriel dusavoir.com. Vous pourrez filtrer par mots-clés ou par collection tous nos webinaires pour continuer à vous former ou à prendre du recul, comme on l'a fait aujourd'hui, sur les rituels et les pratiques de classe. C'était Wilfried, des éditions Didier Fleu. C'était un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur didierfleu.com. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de prendre vos questions, mais n'hésitez pas à réagir et interagir avec nous via notre site didierfleu.com. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.